Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième présentation extraordinaire, la séance extraordinaire pour la municipalité du 19 décembre 2022. Messieurs, vous avez tous eu la convocation pour cette séance extraordinaire? Oui. Oui. Maintenant, à l'ordre du jour, on aura des points à rajouter qui sont les points suivants sont à rajouter à l'ordre du jour. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 7 pour le service d'ingénierie et le service autorisation de paiement aussi pour le décompte progressif numéro 8 pour le service d'ingénierie. En fait, M. le maire, juste 30 secondes. Si je veux me mettre au pied de la lettre de la loi, je crois qu'il faut refuser l'avis de convocation pour être capable d'ajouter ces points-là. Effectivement. Oui, c'est possible. On peut rajouter des points, mais il faut qu'ensemble on dise qu'on refuse l'avis de convocation parce que l'avis de convocation était pour tous les points qu'il y a là. Puis là, ensemble, on autorise ce règlement-là. On refuse dans le fond l'avis de convocation pour qu'on accepte sa présentation de cette réunion. OK, parce qu'on est tous présents. Parce qu'on est tous présents. OK, s'il en manque un, on ne pourra pas changer. On ne pourra pas changer l'avis de convocation. Bonne remarque. Merci, M. Lernier. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est bon. On rajoute nos points à l'ordre du jour, mais un ordre du jour à partir d'aujourd'hui. Le présent. Ouais. Ah bon? Maintenant, ça va me prendre une personne pour adopter la nouvelle ordre du jour. Oui, je le propose. Merci. Vos deux, côte à côte. Non, c'est correct que vous soyez côte à côte, mais des fois, c'est bon. Maintenant, à compter, c'est de l'information qu'on vous donne à compter du 1er janvier 2025, il sera obligatoire partout au Québec de faire du compostage. Actuellement, 66 des municipalités du Québec en font déjà. La municipalité est fière d'annoncer que la collecte du compostage devra débuter dès le 1er juillet 2023 à Lillet. Cette date représente l'échéance pour avoir les redevances de Recycle Québec. Les coûts reliés aux déchets diminueront avec le compostage. C'est certain parce qu'on est payé au tonnage qu'on va porter et nous charge les frais. Fait que si on baisse du côté des vidanges, on va avoir moins de coûts pour la municipalité. Lillet fera la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire que les citoyens auront un bac brun à leur résidence. Il va y avoir une première séance d'information à ce sujet qui aura lieu à la fin janvier ou au début février. Soyez sans crainte, ça va être indiqué sur le site de la municipalité pour dire quand cette séance-là va être et où et à quelle heure. Ça vous va? Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement de taxation 2023. Ça va me prendre une personne pour donner l'avis de motion. Donne l'avis. Bon, sinon, merci. Donnez votre nom en même temps, les deux. Ça va donner une chance autant à moi qu'à Mme Joannette qui est prise du bon. En fait, il y a le dépôt du projet aussi. Pour M. Simon, la même chose aussi. Merci. On a ensuite ça, une détermination du taux d'intérêt et de finalité pour les comptes passés dus pour 2023. Le taux d'intérêt pour ça va être 7 et un taux de pénalité de 5 sur les comptes passés dus, y compris les comptes de taxes pour l'exercice 2023. Ça va prendre quelqu'un pour proposer le 7 et le 5 Je m'en propose, secondé ou appuyé. Pascal, c'est long. Merci. Ensuite, on a l'autorisation de renouvellement de l'offre de services professionnels en droit municipal, Lavery, avocat. C'est les services avec lesquels on travaille déjà. Puis, le service qui nous offre nous convient. On a eu la description. C'est un montant de 1 200 $ pour l'année. C'est un forfait qui est là. C'est certain que quand on a des extras par rapport au forfait, on y va à la pièce, mais dans l'ensemble, pour des consultations rapides, c'est 1 200 pour l'année. Ça va me prendre une personne pour proposer. Vas-y, propose. Je propose et appuyer. Merci. Maintenant, on a du réaménagement à faire au garage municipal, puis on a besoin des étagères qui sont une robustesse pour être capable de recevoir des pièces mécaniques et tout ça, pour le montant de 12 377 $ plus les taxes. Et c'est la firme Uline, merci, qui ont fait l'offre la meilleure. Ça va me prendre personne pour proposer l'achat
de ces tablettes-là là, pour le garage municipal. Je propose d'appuyer. Pascal. Merci. Maintenant, on a une reconnaissance du Comité des ressources humaines ainsi que du Comité des travaux publics et des matières visuelles. Soit la municipalité souhaite reconnaître le Comité des ressources humaines, le Comité des travaux publics et des matières visuelles, dont certains membres du conseil sont délégués pour travailler avec ces comités-là. Pour être capable de les octroyer ça, il faut qu'on ait une résolution. La résolution va être rétroactive au 1er janvier 2022. Il prend une personne pour proposer qu'on reconnaisse ces comités de Jean-Edmond propose. Secondé. Stéphane, merci. Maintenant, comme on a parlé un petit peu tantôt dans la description du budget, on a les salaires, on a mentionné tout ça. Du côté des employés pour 2023, on a octroyé une hausse de 7,4 avec l'IPC et ainsi de suite. Fait que ça va prendre une personne pour adopter cette proposition-là. Simon propose. Appuyé. André, c'est bon. André appuie. Merci. Et du côté des employés, on a une augmentation, mais du côté des élus, on a eu un aussi. Donc, pour les élus, nous autres, on a regardé ça, on dit on donne une chance à nos concitoyens, on a établi 5 pour nous autres. Ça va prendre un membre pour proposer qu'on ait 5 nous autres au lieu de 7,4 comme employés. Pascal propose. Pascal propose. Une seconde. Merci. Urbanisme, aménagement et développement, on a une demande de la CPT à faire à la CPTAQ pour le 344 chemin des Pionniers Ouest. C'est un droit acquis à des fins autres qu'agricoles, du lot 3 179 708. En le fond, c'est 346 chemin des Pionniers Ouest. À la maison du 344, c'est pour changer le droit acquis d'une maison à l'autre. C'est un agriculteur qui a sa maison, qui était sur le lot, qui avait le droit acquis, mais il avait un petit œuvre, il veut traverser là. Dans le fond, c'est M. Alain Ganache qui demande à la CPTAQ de transférer son droit acquis d'une résidence à l'autre qui sont sur la ferme, dans le fond. Fait que ça va me prendre une personne pour dire que la municipalité appuie la demande d'aliénation. Simon propose. Pascal Seconde. Pascal Seconde. Ensuite, on a l'adoption du règlement 285-2022 modifiant le règlement des dérogations mineures 108-2008. Comme le conseil municipal peut modifier ses règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et nous, on va procéder à la modification des règlements. Dans plusieurs termes là, pour faire grâce à ce bout-là. Un avis de motion a été donné à la séance du conseil municipal le 4 octobre 2022. Une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 décembre 2022 sur le projet sur les conséquences de la loi et qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil du 7 novembre 2022. Puis, lors de la consultation, c'est pas une personne. On n'a pas eu de gens qui sont venus. Ça me va prendre une personne pour proposer que la municipalité adopte le règlement 285-2022 et intitulé Règlement modifiant le règlement de dérogation mineure 108-2008. Vous l'avez tout lu, vous l'avez lu. Ça me prend une personne pour proposer. Monsieur le maire, juste pour faire un aparté, là, vu qu'il y a eu personne à la présentation et que peut-être les gens vont ici, la modification de ce règlement-là, c'est pour s'ajuster aux lois provinciales qui ont officiellement mis dans le règlement que des droits de construction ou des dérogations mineures ne peuvent pas être donnés sur des secteurs ou des terrains sur lesquels il peut y avoir des dangers quelconques, des zones inondables, des champs d'éboulement, des zones qui peuvent avoir des espèces menacées ou des espèces dangereuses. Donc, ce règlement-là, il est juste s'adapter à la loi provinciale pour éviter des droits acquis qui sont donnés par des municipalités qui ne sont pas en connaissance de cause ou qui ne l'ont pas dans le règlement et qui n'ont pas la raison de dire non à quelqu'un qui demande une dérogation.
Donc, ces règlements-là, c'est juste s'adapter à ça pour s'assurer que personne n'ait une dérogation mineure dans ce secteur qui peut être dangereux ou qu'il n'y aurait pas le droit vis-à-vis le règlement provincial. Merci. Et je le propose. Merci, M. Lernier, pour les explications. Vous voyez, c'est l'avantage qu'on a en travaillant en équipe, c'est chacun est dans son comité, comme on a rajouté tantôt, puis il nous arrive avec les détails plus précis. Ça me donne une chance de faire d'autres points avec ce En 2 secondes, merci. OK. En fait, on a l'adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement sur le zonage. On a un secteur qu'on a changé la zone, on a enlevé une partie de zone, c'est pour du Grand Chêne, les sentiers du Grand Chêne qu'on modifie pour que ça reste un sentier et non l'impact industriel comme il était au départ. De toute façon, c'est une chose qui est rocheux, boisée. Et pour avoir fait les sentiers, c'est un grand beau coin si vous avez la chance d'y aller. Si je ne me trompe pas, il est accessible autant en hiver qu'en été. Allez-y, il y a des bancs, puis on peut y aller, accès par le centre la Trembernier ou par le parc industriel. Les deux places sont capables de l'accès. Ça va nous prendre une personne pour proposer la modification sur le journal de ce secteur-là. André propose et appuyer le Pascal. On va régler ça dans la partie. Maintenant, réduction de compte pour le programme d'aide à la voirie locale. Je vais vous le donner une fois, là, PPA, CE, travaux d'amélioration sur la rue des Moissons, Juillard et Bon Secours. Pour faire une réduction de compte pour qu'on soit admissible à ces programmes d'aide à la voirie locale. On va prendre une personne pour proposer qu'on fasse la demande là, pour avoir un montant possible de 25 501,06 $. Monsieur le maire, sur ce point, je ne suis pas si j'en ai, mais je vais déclarer mes intérêts et me retirer de discussion des prises. Propose. Un nom propose. Monsieur l'administratif, secondé, Simon. Simon, merci. Excusez, monsieur Audrey. Autorisation de passage pour le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. Vous savez, pour qu'ils soient capables de circuler dans les municipalités, ils demandent la permission de passer, puis ils vont avoir aussi possiblement des drones qui vont possiblement filmer leur randonnée. Ce qui nous donne une chance, des fois, ils vont voir que Lillette, c'est un beau coin, que tout le monde devrait venir dans le coin de Lillette, aux résidents permanents, ou du moins venir faire un tour. Ça va prendre une personne pour proposer que le défi du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie qui peut passer à Lillette le 8, 9, 10 ou 11 juin 2023. André propose et appuyé. Raymond appuie. Maintenant, on a l'autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 pour l'aménagement du parc Rocher-Panay. C'est progressif pour l'aménagement Benoît Leblond pour l'aménagement du parc au montant de 222 774,70 $. Puis, attendu, la firme TR3 Expert Conseil approuve la demande de paiement. On prend une personne pour proposer qu'on paye le décompte progressif numéro 2 au montant de 222 774,70 $ pour le Rocher-Panay. Pascal propose. Pascal propose et appuyé. André, c'est bon. André, seconde, merci. Maintenant, on a l'autorisation d'achat d'un prêt à camper pour le camping municipal Rocher-Panay. Vous savez, on avait une roulotte qui était là. C'est un peu comme les gens veulent venir voir notre coin, voir comment c'est beau et tout. Ils n'ont pas de roulotte, quelque chose, ils peuvent réserver, ça lui donne une chance. Puis là, la roulotte est désuète, elle est due pour un grand besoin d'amour. Fait qu'on la met de côté, puis on rajoute un prêt à camper au montant de 43 182 $ pour l'achat du prêt à camper qu'on va installer au camping Rocher-Panay. Et c'est la compagnie Habitat Pod qui ont eu la chance de nous vendre cet équipement-là. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on achète le prêt à camper là, pour le camping. Simon, secondé. André, merci. En fait, M. le maire, encore une fois, allez-y, M. je vais en mettre une couche. Le prêt à camper, on achète le prêt à camper parce que le camping est municipal.
Mais le camping s'achète de la campagne. Avec Ouais, avec c'est les sur surplus. le budget du camping. Il n'y a pas de taxes qui sont liées à cet achat-là, c'est sur les surplus du camping. Merci pour la précision, M. Bernier. Maintenant, autorisation de création de réserve pour le surplus budgétaire. C'est qu'on va créer des surplus pour ça, le premier, c'est celui-là, c'est le passé. C'est celui-là. Le premier bloc, c'est celui-là qu'on écrit. Bon. Pour les surplus, on crée un surplus pour le modèle industriel, matières résiduelles, des boues septiques, l'aménagement de la cloche, le parc récréatif et pour les bois francs. C'est des surplus qu'on a, qu'on les attribue vraiment une matière, je veux dire, sur un poste budgétaire pour qu'il soit réservé pour ces fins-là. Pour ça, et entre ça, on a des transferts des placements qui étaient pour la résine d'eau potable, qui s'en vont pour faire beaucoup de transferts. Vous pourriez avoir tous les détails de tout ça, même si vous voulez donner tout. Des fois, on s'en souvient d'un ou deux, tandis que si vous allez voir sur le site de la municipalité, vous allez tout avoir les détails de tout ça. Ça va nous prendre une personne pour proposer cette organisation de créer des réserves pour les surplus budgétaires. Raymond propose et appuyer le Pascal Sedon. Pascal Sedon, merci. Vous avez aussi eu la liste des déboursés approuvés par le conseil municipal pour le mois de décembre 2022 au montant de 175 042 et 46. Je vais prendre une personne pour proposer qu'on paye nos fournisseurs pour le mois de décembre. Ça, je propose. Ça, je propose et appuyer. Stéphane. Stéphane appuie, merci. Question. Oui. Lorsque les prochaines factures seront payées, s'il y en a qui sont payées avant le 31 décembre, est-ce qu'ils seront payés au janvier? Ou dans Si les payés d'avance, ça va être dans notre compte, on paye d'avance. Alors, Bon. Maintenant, on est rendu aux deux points qu'on rajoutait à l'ordre du jour. L'autorisation de paiement, le décompte progressif numéro 7, les services d'ingénierie pour la réfection de conduite de la 3e, 4e, 7e rue, de la 6e avenue Nord et du chemin de la Petite Gaspésie. Pour ces services-là, pour le décompte progressif numéro 7, c'est un montant de 32 220 plus les taxes. Pour le dit projet, ça va prendre une personne pour proposer qu'on envoie ça à la firme de EMS pour qu'il soit payé. Sur ce point, M. le maire, je vous déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci. Qui propose le décompte progressif numéro 7? Jean-Edmond propose d'appuyer. Par Stéphane, merci. Décompte progressif numéro 8, c'est encore le service d'ingénierie qui nous envoie pour encore les mêmes conduites, 3e, 4e, 7e rue, 6e avenue Nord et chemin de la Petite Gaspésie. Celui du compte numéro 8 est de 22 182 Encore la même chose, on prend une personne pour proposer le paiement de cette facture. Sur ce point, M. le maire, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Bernier. Simon propose et appuyer. André appuie. Merci. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est vous aussi sur le site. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Merci. La seule chose qui me reste à vous dire, qui est importante, c'est de vous souhaiter une bonne période des fêtes. Prenez soin de vous autres et revenez-nous au mois de janvier. Reposés et prêts à nous écouter encore pour la prochaine année. Merci beaucoup. Faites attention à vous autres. Ça va me prendre personne pour fermer la séance. Bon, Simon ferme la séance. Merci. Au plaisir et bonne année à tout le monde.